Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. BX1. Bonjour Yuri Garfinkel. Bonjour Fabrice. C'est votre tour d'être notre humoriste du jour et il paraît que vous allez nous parler d'un sujet léger. Exactement, mais juste avant ça, je voudrais quand même raconter une anecdote parce que je viens de me garer là devant la radio, là tout de suite, juste maintenant. J'arrive, je me gare, il y a un mec qui arrive à ma hauteur, il me dit tu pars? Et je dis non, je viens d'arriver, il me regarde, il me fait si, tu vas partir. C'est un truc de fou quand même, Bruce, hein, quelle vie là quand même. Enfin, je voulais juste Et vous êtes parti ou pas? Exactement. C'est vrai, en plus j'ai été me garer ailleurs parce qu'il y avait des panneaux en fait. Il y a des travaux juste en face. Comme d'habitude. Bah oui, comme voilà. d'habitude. Vous vouliez, Quoi, en fait. vous vouliez skier comme Exactement. d'habitude. Je me suis dit, comme la chronique ça dure 10 minutes, allez vite fait. Et puis je me serais fait enlever ma bagnole, j'aurais terminé à la fourrière. Une journée normale, quoi. Non, justement, avec tout ce qui se passe, la grisaille et tout ça, j'avais envie de vous parler d'un sujet léger, donc la dépression. Ah, bah oui. Si on va un petit peu en parler, parce que je vois bien que c'est pas top émotionnellement quand moi, le soir, je m'endors aussi serein que le Dalai Lama et que le matin, je me réveille avec autant d'enthousiasme que Greta Thunberg devant un pétrolier naufragé. Et je comprendrais encore, tu vois, si je faisais des cauchemars où mes enfants sont morts dans l'atroce souffrance, je comprendrais, mais là, je me réveille, ils sont vivants. Et ils ne sont même pas malades, ça n'a aucun sens. Hein. Et c'est important d'avoir un sens dans sa vie, c'est important d'avoir un but. Bon, ça devient compliqué quand on arrive au stade où ton but, c'est d'avoir un but. Parce que moi, le matin, je me lève. Et c'est déjà pas mal, hein. On est quand même sur 50% de l'objectif atteint de la journée. Ensuite, je me rendors pas, 75%. Puis je vise les 100%, se lever, quoi. Hein. Non, parce qu'on peut vite tomber dans le pourquoi se lever, parce qu'à un moment, on va quand même finir par se recoucher. Hein. Tu sais, moi, il y a des fois où je me lève et je me dis, allez, il faut vraiment que j'y aille. Et puis je me dis, mais au fond, mais j'y suis pas déjà, en fait. Hein. Exactement. C'est que pire, le matin, d'ailleurs ce matin, quand il pleut comme ça, moi, quand je me réveille, j'ai mal aux genoux. Ah bon? Tu vois, il y a des gens, ils se lèvent, ils ont des responsabilités, des possibilités. Moi, la seule responsabilité et possibilité que j'ai, c'est de prédire les prochaines précipitations météorologiques. J'ai le pouvoir d'un baromètre, c'est complètement con. Hein. Mais il faut venir plus tôt, vous nous donneriez la météo? Oui, bah, écoute, moi j'ouvre un œil, je peux te dire qu'il y a 70% de fortes précipitations au sud du Sion-Sambre-Meuse. C'est pas beau ça? Déjà, qui sait où est le sud des Sion-Sambre-Meuse, hein? Déjà, qui sait où est le Sion-Sambre-Meuse? Parce qu'on dit toujours le Sion-Sambre-Meuse. La vraie question, c'est pas où c'est, je crois que la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on en a à foutre? Moi, je sais que je me lève le matin, ma dépression, elle a déjà fait 20 pompes, elle a bu son café, elle me sourit. Mes idées noires ont des idées noires. Donc, c'est même plus des idées noires. Hein. À force, c'est devenu un business plan chez moi. J'ai la stabilité émotionnelle aussi tangible que les horaires de train de la SNCB. Tu vois, donc, résultat, moi, je fais parfois des trucs complètement insensés dans ma vie. Il y a une fois, j'ai pris ma télé, je l'ai mis devant l'ordi et je lui ai tapé Netflix. Bonne ambiance, hein, bonne ambiance. Hein. Allez, parce qu'en plus, on est quand même dans un monde où on passe parfois plus de temps avec sa télé qu'avec sa copine. Heureusement, elle nous le rend bien. C'est vrai, ces derniers temps, on a droit La télé ou la copine? Exactement, on a droit à des émissions magnifiques, hein, c'est exactement ça. Tu sais, moi, je suis le genre de gars qui parle à ses plantes. Voilà, j'aime bien ça, et jusque-là, tout va bien. Le vrai problème, c'est quand elle commence à te répondre. Hein, pas parce qu'elle te répond, hein, parce qu'à partir du moment où tu as consommé des anxiolytiques dans ta vie, il faut assumer les conséquences. Hein. J'en parlais avec un poster de Maradona il n'y a pas longtemps, il me disait exactement la même chose. Non, la vraie question, c'est est-ce que c'est moi qui suis chez des plantes ou si c'est des plantes qui sont chez moi? Alors, j'ai pas la réponse. Je peux juste vous dire qu'à partir du moment où vous vous arrosez et que vous faites des fruits, il est temps d'aller chez votre psy, hein, les gars. Ça, c'est vraiment... Voilà. Et ben voilà. C'était ma vie. Cette chute était vraiment incroyable. C'était le sujet léger. Le sujet de léger d'aujourd'hui. Du non-dépressif Yuri Garfinkel. Yes. Mais ça soigne la dépression. Le rire, c'est le meilleur antidote. Exactement. Voilà. Et c'est ce qu'on fera Demain soir. Exactement. À l'Innergreen. À l'Innergreen. Moi, je suis le roi de la transition. Hein. C'est une transition professionnelle. Exactement. Voilà. Donc, à l'Innergreen, demain, soignez votre dépression avec Yuri Garfinkel. Yes. C'est à quelle heure? À 20h30, et c'est mon spectacle entier. C'est quoi le nom du spectacle? Donc, il y a une conjonction de subordination, donc, en français, et c'est en fait la conjonction avec tout ce qui s'est passé, ma séparation, le Covid et tout ça, le fait d'être un peu émotionnellement dérangé, c'est la conjonction de... Dérangé. Une vie normale, quoi. C'est la conjonction de toutes les choses que j'aime bien faire dans la vie, et donc il y a beaucoup de storytelling de ce que je fais, mes passions dans la vie qui font que ça m'a vraiment gardé les pieds sur terre. Voilà, mais c'est drôle quand même, hein. Alors, faut rassurer tout le monde. J'espère, quoi. Oui, ce sera drôle. Yes. À l'Innergreen, c'est à Anderlecht, c'est demain soir à 20h30 et ce sera Yuri Garfinkel qui sera de retour dans ce studio dans une quinzaine de jours. Yes.